Le PDC, son élaboration suivant le guide actuel, on voit d'abord qu'il y a une étape de préparation qui est la mise en place du comité de pilotage avec la formation des équipes, le choix des cabinets, tout ce qui concourt à la mise en œuvre efficace. Mais la seconde phase est la plus importante, qui donne de la matière première pour travailler, c'est l'atelier de quartier. C'est au cours des ateliers que nous faisons en même temps l'évaluation du PDC 1, des actions réalisées dans le cadre du PDC 1, et nous procédons aussi dans le même temps aussi à l'élaboration ou du moins à la collecte des besoins des populations dans le cadre de l'élaboration du PDC 2. Il s'agit là de faire d'abord le point des potentialités, des contraintes, des difficultés, des forces et faiblesses de chaque quartier et de recueillir les aspirations parce que les problèmes d'un quartier X ne seront pas les problèmes de quartier Y. Donc le guide veut désormais que ce soit alors les populations à la base même qui énoncent les aspirations que nous allons conseiller après et valider au cours des ateliers des arrondissements. Le PDC n'est pas une affaire de la mairie, ce n'est pas une affaire aussi des élus, c'est une affaire de la population. Donc c'est la population de Cotonou qui veut élaborer leur PDC. Sur ce, nous avons au niveau de ces ateliers de quartier, inviter les représentants de toutes les couches. Ainsi, vous aurez à chaque atelier quartier les représentants des personnes de troisième âge, les représentants des jeunes, les associations de femmes, les groupes organisés, les OSC, les institutions de l'État présentes dans chaque quartier, à savoir l'éducation, la santé, les affaires sociales, l'agriculture. Donc toutes ces composantes-là sont invitées à ces ateliers pour ensemble voir avec les populations quelles sont vraiment les contraintes de développement du quartier et quelles sont les apports de solutions en vue d'une planification réussie pour le développement de la commune de Cotonou. Deux grandes résultats sont atteints au niveau de cette phase. On aura d'abord l'évaluation des acquis ou des réalisations du PDC 1 par la population eux-mêmes, avec l'appréciation, c'est-à-dire les obstacles, les succès, les potentialités encore disponibles. Et le deuxième résultat maintenant, c'est la matière première que nous aurons maintenant pour pouvoir élaborer ou bien planifier les actions de développement sur les 5 prochaines années.